Après l'entretien que nous a accordé le chef intérimaire de Boudougou, M. Sikri Bonga Etienne, nos sources aux États-Unis nous ont laissé entendre que finalement, puis de l'extrait de naissance, ils ont trouvé d'autres procédures administratives pour tout arranger. Vu qu'il y a déjà tellement de polémiques, ils ne veulent pas communiquer sur l'information. Mais selon nos sources, depuis New Jersey, le corps de Bob Lee va arriver en Côte d'Ivoire le dimanche. Sur la base de cette information exclusive, nous allons interviewer le porte-parole de la famille. Écoutons-le. Depuis d'abord, nous disons merci à Tupi Paul qui, depuis le début de cette affaire, s'intéresse parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir se déplacer pour venir souvent sur les lieux pour avoir les renseignements les plus bons et les plus précis. Sur ce, je dis d'abord merci à Tupi Paul parce que moi, ça fait la seconde fois que j'ai eu une interview avec vous. Vous étiez déjà venu, où beaucoup de choses se sont dites. Il y a eu même des mauvaises paroles qui ont prêté au flanc à certaines personnes pour essayer de s'affirmer sur la toile. Je vous dis ainsi, merci pour ça. Maintenant, quant à la nouvelle que le corps viendra à Tivo, ce dimanche, je crois le dimanche 23 juillet 2023, ça nous va beaucoup droit au cœur. Droit au cœur pour le fait que nous disons déjà merci à la communauté ivoirienne présente à New Jersey aux États-Unis et encore plus précisément à la communauté d'Ida. Parce que j'ai beaucoup conversé avec une ou deux personnes là-bas. Comme aujourd'hui, Dieu merci, le corps vient. Sinon, vous m'avez parlé d'une affaire d'extrait avec le chef intérimaire. Nous, la famille, nous ne sommes pas au courant qu'il y avait une affaire d'extrait. Si ce n'est que j'ai vu une interview où il a parlé d'extrait. Moi, je pense que la sagesse aurait pu habiter ce jeune frère-là, qui est mon jeune cousin, même si aux États-Unis, après beaucoup de spéculations, les gens ont décidé qu'il est l'interlocuteur, le seul interlocuteur d'ailleurs, mais lui, étant de Boudougou, voulant être chef de Boudougou, s'affirmant comme chef intérimaire de Boudougou, il sait que le monsieur avec qui il travaillait, M. Kakou Bazari, Doutou Kakou Premier, était le grand frère de Bob Lee. Quand Bob Lee est arrivé à Divo, lui-même l'a dit, ils se sont déportés chez le chef, paix à son âme. Ils ont réglé certains problèmes où Bob Lee a voulu même aller en brousse pour faire des cadastres. Mais je pense que le comportement qu'il a, il est en train de souiller l'âme de son patron. Je le dis parce que je suis le petit frère du chef, décédé. Il est en train de souiller l'âme de son patron. Ça, c'est de façon radicale. Il prend des décisions sans même venir voir la famille. Même si, aux États-Unis, ils ne connaissent pas nos réalités d'ici. Ils se sont basés sur les dires du grand frère Sando, qui a raconté des balivernes pour dire que, d'ailleurs, je dirais même que ce petit-là, c'est un opportuniste. C'est un opportuniste, puisqu'il a dit lui-même dans son interview avec vous, que c'est une de ses sœurs à Paris qui l'a informé de la mort de Bob Lee. Il n'avait pas besoin d'attendre que l'autre fasse des erreurs et profiter de ces erreurs-là. Je dirais même pour inciter toute une famille. Parce que quand vous êtes venu, moi j'ai essayé de rectifier le tir. Parce que mon grand frère avait mal fait. Il avait très mal fait. Parce qu'il n'avait aucun antécédent antérieur avec le jeune homme qui est décédé, qui est son petit frère. Bon, chacun a son comportement dans la vie, hein. Mais même s'il l'a fait, lui ne devait pas faire une récupération. Il ne devait pas faire une récupération puisqu'il est du village. Peut-être que lui serait venu pour une interview comme il avait fait pour nous, qu'il avait des choses à dire, il n'y avait pas de grand problème. Mais lui-même a fait un direct. Lui, il a fait un direct, il n'a pas besoin, il n'a pas eu besoin d'attendre une interview. Ça veut dire que c'était prémédité, tout ce qu'il a dit. Il avait déjà calculé, comme je l'ai dit, c'est un opportuniste. Au bout du rouleau, là, ce qu'il voulait, là, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'on a des frères là-bas, dans mon interview, j'avais cité le nom d'un grand frère qui a mal pris ça. J'étais dans la même cour où il avait interviewé avec le propriétaire de la cour. Quand il a appelé, il a commencé par se plaindre. Oui, mais le petit frère va faire que les gens vont me suivre, les gens. Mais en fin de compte, à la veille, il était là. Lui qui voulait être caché là, à la veille, il était là. Il s'est fait filmer. Il a même parlé, on a vu. Et donc, je dis que je suis content pour ce que la communauté là-bas a fait pour que le corps arrive ici. Le reste, je ne connais pas l'acheminement. Je ne connais pas l'acheminement. C'est le chef intérimaire. Il ose
se faire appeler celui qui sait comment il fait ses démarches. Parce que même quand vous êtes allé, j'ai vu dans le film, vous étiez à Didoko. C'était aller pour chercher l'extrait de Bobli. Bobli a une famille ici. Si tu es là que les gens t'ont demandé de venir avec un extrait, tu viens voir la famille de Bobli. Tu viens voir la famille, et puis ensemble, on peut chercher cet extrait-là. C'est ce que je disais. Son intelligence l'aurait amené à venir nous voir, même si on lui a dit que c'est lui qui est l'interlocuteur, puisqu'il sait que Bobli, c'est une grande famille. Dans la famille, il y a des gens qui peuvent lui le mettre au monde. Il y a des gens qui peuvent lui le mettre au monde. Moi-même, je suis membre de la famille là. Il y a des grands frères qui peuvent le mettre au monde. Mais Dieu aura voulu que ce soit les grands frères, on a le même papa. C'est tout le mettre au monde. Je ne peux pas outrepasser tout ce monde-là, moi, qui prétends vouloir être chef, oublier ce côté traditionnel-là, et puis m'engager tout droit vers un mur. Parce que ce qu'il a fait, les soldats, tout droit vers un mur. Il n'a eu aucun respect pour toute la famille. Mais il sait, lui-même, il connaît du tamis de la famille. C'est ce que pour l'instant, j'ai à dire. Est-ce que quelqu'un de votre famille a une information par rapport à ça? Par rapport à ça, vu que au début, il y avait un premier extrait, et aujourd'hui, les choses ont été résolues. Le corps vient dimanche. C'est-à-dire, personne de votre famille n'a eu cette information. Hein. Personne n'a eu cette information que le corps sera là dimanche. Ce que nous savions tous, c'est que dans les spéculations, le corps devait être là le samedi 22. Après ce que le grand frère a raconté dans son interview, il y a eu beaucoup de bavardage. Ceux qui voulaient aider, comme je l'ai dit dans ma première interview, ont été découragés. On leur a demandé pardon s'ils pouvaient vraiment nous aider de continuer à le faire. Dès l'instant où ils ont pris la tâche avec Secret Bonga Etienne, nous autres, nous avons été mis à l'écart. Lui-même n'est pas venu nous voir. C'est-à-dire, dès qu'on l'appelle des États-Unis, il garde ça pour lui seul. Cette démarche qu'il a faite avec vous à Didoko, selon vous, excusez-moi, vous les journalistes, je n'ai pas de questions à vous poser, mais est-ce que c'est une bonne démarche? Seul, un individu seul, prend la décision sur lui, quelqu'un qui n'est pas de sa famille, aller chercher ses documents. Bon, comme chacun a sa façon de voir la vie. Mais vous, à votre niveau, c'est vrai que par quelques sources, il avait été dit que le corps allait être là. Au niveau de la famille, est-ce qu'il n'y a pas eu des réunions, c'est-à-dire des réunions anticipées, des dispositions à prendre, au cas où le corps arrivait réellement, vraiment ce samedi 22 juillet, comment est-ce que les choses allaient être organisées et tout ça? Bon, comme je dirais, je m'entête à vous le dire, il y a eu beaucoup de spéculations. Ça devait être annulé. Il y a d'autres qui ont dit qu'on devait l'enterrer là-bas et tout ça. Parce que nous autres, on aime beaucoup se promener sur les réseaux sociaux. C'est alors que j'ai vu, comment on appelle, la veillée qui a été faite à New Jersey, au cours de laquelle ils ont décidé d'avoir un interlocuteur. Comme l'interlocuteur ne nous a pas fait bénéficier des décisions qu'ils prennent là-bas, nous on est au courant de rien. On est au courant de rien. C'est ce que je disais là. Si la sagesse l'avait habité, pendant qu'il est là l'interlocuteur, tout ce que les gens disent, qu'il vient dire ça aux gens, mais ensemble, on va comment on peut organiser la chose. Mais comme lui, il dit qu'il va organiser seul, avec la jeunesse, il ne fera qu'informer la famille. Bon, on attend de voir comment il va organiser. À ce niveau, comment est-ce que vous comptez rattraper les choses? Bon, à moi seul, je ne peux pas prendre de décision. C'est une famille. C'est une famille, comme vous êtes revenu pour encore une autre interview. Nous ne sommes qu'à quelques jours. Peut-être que le corps serait à Abidjan demain. S'il est à Abidjan, ils ont dit que 10 jours. C'est ce que j'aurais entendu dans son interview, 10 jours. Au cours de 10 jours là, s'il nous fait bénéficier des informations, on verra ce qu'il y aura à faire. On a pour le concret, vous n'avez aucune information concernant même le cimetière, la tombe et toutes ces choses. Rien. Rien comme je vous le dis. Rien quand je m'attarde à vous le dire. Vous le répétez. Nous ne sommes au courant de rien. Nous ne savons pas s'il y a déjà une place pour faire une tombe. Nous ne savons pas si on a commencé à fossoyer. Nous ne sommes au courant de rien. Rien et de rien. Le seul qui est au courant de tout, c'est M. Bonga Secret Etienne.
C'est lui qui est au courant de tout. C'est lui qui s'est substitué à la famille de Bobli. Et le temps, membre maternel et paternel. Donc on le regarde. Jusqu'à preuve le contraire, c'est-à-dire aucun membre de la famille n'a cherché soit à les rencontrer puisqu'il va venir vers vous. Personne n'a cherché à les rencontrer en disant quel tu sais, à s'acquérir des choses, des promotions. Pourquoi est-ce qu'il y a des sorties comme ça, pourquoi les personnes sont prises comme ça sans vous, votre permission, ou sans votre accord, ou sans même s'entendre avec vous, sans discuter, sans même revenir avec vous. Bon, franchement, aucun membre de la famille n'est allé vers lui. Moi, je ne suis pas allé vers lui. Je ne crois pas que quelqu'un soit venu vers lui. Bon, dans son interview, il a dit qu'il y a un grand frère qui était venu d'Abidjan et qu'il aurait confié à son cadet, c'est-à-dire le gars cadet de ce grand frère qui est lui son grand frère. Comme il n'a pas nommé, il n'a nommé personne, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Si le seul aurait voulu, il me connaît bien, c'est un petit qui me respectait bien, mais je ne sais pas dans ce temps quelle est la bête qu'il a piqué. Il pouvait venir moi, me voir. Parce que dans la première interview, je lui ai dit que j'étais un peu l'épicentre de la famille. C'est moi qui m'attends avec tout le monde. Quand il y a des histoires, c'est moi que les grands frères appellent pour dire faut diriger tant, faut diriger tant. Lui, il le sait. Il pouvait venir me voir. M'appeler de côté. Et puis bon, après, j'appelle les grands frères et puis on agence tout. Il ne l'a pas fait. Je crois une fois, il y a un certain Dadier Paul qui est aux États-Unis là-bas, un jeune Dida, qui m'a appelé. On a commencé à discuter. Et puis il m'a dit non, Marc, notre interlocuteur là-bas, c'est le chef. Je dis ouais, mais le chef là, lui, il doit venir nous voir parce que nous, c'est la famille quand même. Parce que quand le corps va venir des États-Unis, directement, on ne peut pas aller l'enterrer. Peut-être qu'il aura une veillée à faire. Mais avant d'exposer le corps à la veille, à supposer le corps arrive à 10 à 15 heures. On ne va pas directement mettre le lit mortuaire là, où on va faire la veillée. Il faudrait l'amener à la maison d'abord, et après la maison, on va avec lui. Il est comme, il a tout pris en charge. Donc, c'est chez lui, on va à ce corps-là, alors. C'est-à-dire, la famille est rejetée, et puis c'est lui qui prend là le corps, il prend tout en main. Il a dit, non, d'ici, il faut aller le voir, je ne peux pas aller le voir. Lui, il est mon petit frère. Il ne peut pas aller le voir. Il sait dans quel état d'esprit il est en train d'agir, donc moi, je ne peux pas aller le voir. Donc, jusque-là, on n'a pas encore vu. À part que j'ai écouté son interview avec vous, où il a dit qu'il va associer les membres de la famille. Ça, c'est un dernier ressort, peut-être. C'est ce que je sais. Donc, à votre niveau, aucune disposition n'a été prise. Pas pour l'instant. Pas de réunion aussi. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Lui-même, lui qui est le, comment on appelle, l'interlocuteur là, il n'a pas encore convoqué de réunion. À ce que je sache, hein. Il n'a pas encore convoqué de réunion. Donc, si on comprend bien, c'est lorsque le corps sera là, que maintenant, il y aura peut-être, je dirais peut-être la réunion finale. Ou si le mais dans son interview, c'est ce qu'il lui a dit. Il a dit que tant qu'il n'a pas le corps en main, il ne peut informer personne. Sinon, à supposer que le corps ne veut pas qu'on l'enterre là-bas, il passe pour qui? Lui a même posé cette question dans son interview. N'est-ce pas? L'une des raisons pour laquelle je vais poser la question, parce qu'en pays d'Ida, est-ce que lorsqu'on perd un fils, est-ce que cela est confié à la chefferie ou c'est la famille qui s'en charge? En pays d'Ida, lorsqu'on perd un fils, c'est la famille qui s'en charge. Ce n'est pas le chef. Le chef, comme étant autorité du village, il est informé de la situation. D'ailleurs, quand il y a la mort, on attend soit un dimanche soir, on appelle tout le monde à une réunion pour les informer. À la base, avec une bouteille de liqueur, un pot de bangui, pour informer les gens pour dire, ah, dans notre famille, on a perdu un tel. Et puis, on décide du jour où on doit fossoyer pour la tombe. Mais tout ça, c'est la famille qui le fait. Ce n'est pas une tierce personne. C'est la famille. Mais dans le cas du Bobli, étant mort aux États-Unis, la famille n'a pas les moyens, puisque je vous avais expliqué qu'on venait de perdre au moins 3 personnes, y compris le chef dont il assure l'intérim. Au moins 3 personnes, on était épuisés financièrement. C'est ce qui a provoqué tout ça là. C'est ce qui a provoqué tout ça là. Quand il n'y a pas d'argent, on devient, je ne dirais pas ridicule, mais tout le monde se fout de vous. Mais après, les choses, ça me fait penser que le chef en intérim a été trouvé comme la personne la plus crédible pour ceux qui sont au niveau des États-Unis. Bon, je me dis, le grand frère en question qui est aux États-Unis, il aurait dû au moins entrer en contact avec vous, soit des guettes, essayer de vous en parler, mais signifier les choses, dit que c'est vrai, c'est la famille, mais nous, à notre niveau, on peut faire que lui, il soit
le contact direct et vous serez en back-office. Cela n'a pas été fait, vous aussi à votre niveau aussi. Personne aussi n'a osé aussi appeler le grand frère en question pour dire grand frère, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que ce que tu fais là, c'est juste ou... Bon, le grand frère en question, tout à l'heure, il nous expliquait que, après mon interview, où j'ai cité son nom pour dire que il aurait discuté avec mon grand frère l'aîné, il aurait informé à l'aîné qu'il y a, aux États-Unis, les gens étaient en train d'élever les cotisations pour apporter 1,5 million qu'on pourrait augmenter pour faire l'organisation pratique à Divo. Alors, le fait que j'ai cité son nom, ça l'a déplu. Après, il a appelé. On voulait même, parce qu'il était en communication avec le cousin. Le cousin a dit, mais l'homme dont tu parles, lui, il est devant moi. Donc, je vais te le passer. Il dit, non, je ne parle pas à lui. Vous comprenez? Il dit, il ne parle pas avec moi. Je n'ai jamais fait de parler avec lui. C'est un grand frère que je respecte bien. Le fait d'avoir cité son nom, il dit, il ne parle pas à moi. Grand frère m'a surprise quand je l'ai vu même dans la vidéo où il était à la veillée. Peut-être même que c'est lui qui a chuchoté à l'oreille de celui qui parlait pour lui dire de dire que c'est le chef vétérinaire qui est l'interlocuteur direct. Donc nous, moi je ne pouvais plus l'appeler, puisqu'il a voulu de me parler. Je ne pouvais plus l'appeler. Personne aussi dans la famille l'a appelé. Lui, il était en communication avec mon grand frère, non? Mais si tu prends une telle décision, tu l'appelles pour l'informer. Le grand frère est au courant de rien. Hier, lui et moi, on a parlé. J'ai dit, mais est-ce que le grand frère tant l'a fait? Il dit, non, depuis un certain moment, il m'a pu appeler, et puis c'est resté comme ça. Bon, d'après lui, ils ont décidé d'enterrer aux États-Unis, donc moi aussi, j'ai laissé ça comme ça. Et puis je lui ai expliqué un peu comment ça se passe. Mais aujourd'hui, que comptez-vous faire pour arranger les choses, vu que nous sommes à quelques jours de l'arrivée du code de Bob Lee, pour que les choses soient en ordre et que Bob Lee soit enterré dignement, dans la tranquillité, dans la paix? Que comptez-vous faire? Qu'est-ce que nous comptons faire? Ben, je pense qu'au niveau des États-Unis, ils ont déjà tout agencé. Ils ont dit que c'est lui. Et lui, comme je l'ai dit là, il faut que la sagesse l'habite. Il faut qu'il vienne nous voir. Au moment où il n'est pas encore trop tard. La sagesse l'habite. Il est trop enfant. Peut-être qu'il voit des choses devant, mais il est trop enfant. Il faut que la sagesse l'habite dès maintenant pour qu'il vienne nous voir. Pour qu'ensemble, nous puissions diriger les obsèques de notre frère. Et puis, pour que ceux qui vont venir, ceux qui seront là, soient contents de ce qu'on aura fait de leur vedette. Parce qu'il est devenu vedette. Si lui, il n'y a pas de problème. Moi, je peux appeler les grands frères, on va l'écouter, il va nous dire. S'il finit de nous déballer tout ce qui s'est passé aux États-Unis à son niveau, il n'y a pas de problème. On monte dans le bateau, l'essentiel c'est de l'enterrer. Il est déjà mort. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'essentiel c'est de l'enterrer. Donc on sera disposé s'il vient nous voir. Mais à ce niveau, vu que les choses sont en train d'avancer comme je l'ai assez bien signifié, là, nous voulons, bon, j'ai dit nous parce que vous l'avez dit, videsse, c'est que nous tous, on veut honorer la mémoire des Bob Lee, on veut que les choses se passent dignement, comme il aurait voulu. S'il ne vous appelle pas, c'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est peut-être lié aussi à la famille et tout ça, c'est peut-être aussi l'ego, aussi les chacun de nous. Pourquoi pas lui faire appel maintenant? Lui dire, là où les choses sont en train de. Là où les choses sont en train de. La tenue, les choses sont en train de prendre, il n'est pas mieux ou préférable que maintenant on règle cette affaire-là. Peut-être après, vous pourrez essayer de voir, comme on le dit si bien, le linge sale se lave en famille. On va finir avec cette affaire des Bob Lee, gérer la situation pour que tout se passe correctement, nous blanchir aux yeux de tout le monde entier, parce que le monde entier nous regarde le Bob Lee. Oui. Après, s'il y a d'autres choses à régler, on règle en famille tranquillement. Ok, je pense que la question là, c'est une question conseil. Les jeunes frères, la question que tu poses, c'est une question conseil. J'aviserai. Je vais voir le grand frère. Peut-être au sortir d'ici. Pour discuter avec lui franchement. Et puis, on va appeler cet enfant, il va venir nous expliquer beaucoup de choses. Donc c'est comme ça qu'on va faire. D'accord. Si vous avez quelque chose à rajouter, ce serait quoi? Bon, si j'avais quelque chose à ajouter, ce serait de dire à tous les internautes et tous les fans de Bob Lee de ne pas s'inquiéter. On dit, il y a un proverbe qui dit que
les dents et la langue, appelés à cohabiter toute une vie, c'est querelle. Le petit s'est mal comporté. Nous allons rectifier le tir. Comme je l'ai dit, je vais voir le grand frère. On va l'appeler. On va le faire asseoir. Et puis il va concocter tout le programme qu'on lui a donné. Par rapport à ça, nous allons faire chemin ensemble pour que Bob Lee soit enterré dignement. La seule chose qui me frappe un peu, c'est que dans son interview, il a dit que la femme de Bob Lee ne sera pas là. Elle ne sera pas là avec ses 2 enfants pour qu'on les connaisse. Mais il dit qu'il était en contact avec lui. Avec elle plutôt, elle lui aurait dit qu'il faut que, monsieur le chef, il faut que tu saches que tu as 2 enfants ici. On aurait été content que les enfants viennent, qu'on les connaisse au moins. Mais comme ce ne sera pas là, bon, qu'est-ce qu'on y peut? C'est Dieu qui aura décidé. Et puis tout ça, ça demande assez de moyens. C'est quand les moyens font défaut, on ne peut pas. Sinon, quand il y a beaucoup de moyens, tu t'en fous, tu ne fais pas de calcul. Je dis merci à la communauté ivoirienne, à New Jersey, aux États-Unis même, parce qu'il y en a qui ont quitté New York, tout ça pour aller là-bas. Tout à l'heure, j'ai vu un direct de, comment il s'appelle, quelque chose de Paris, là. Soulé de Paris. J'ai vu un direct de Soulé de Paris. J'ai parlé avec une dame qui a demandé si, comment elle s'appelle, cette chanteuse, une chanteuse ivoirienne, là. Elle était là-bas, elle a dit non, qu'elle n'était pas là-bas, plus que là. Il y a d'autres jusqu'à aujourd'hui qui ne croient pas que Bob Lee soit mort, quoi. Elle a dit de s'étrangler. Elle était à la veillée, le monsieur est mort. Donc je dis merci à tout ce monde-là, tous ceux qui se sont déplacés pour aller à la veillée de Bob Lee. Je leur dis merci. Merci de penser à nous, parce qu'un pensé à Bob Lee, c'est à nous ils ont pensé. Le fait de faire venir le corps sans que nous nous mettions un sou, vraiment, il leur rembourse ça au centuple. Merci.